Salut bande de travailleurs, c'est tonton Yanoche. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo parce que je suis surpris là, ce début d'année commence mal pour plein de gens. Des amis là, 2 collègues, elle m'a trahi, il m'a trahi, mon cousin m'a niqué, je me suis fait arnaquer par ma mère. Ouais, j'entends des récits assez hallucinants. Et tout ça pour dire, remerciez ces gens-là, remerciez les gens qui vous ont trahi. Les gens qui vous trahissent vous aident. Les gens qui vous trahissent vous apprennent aussi. Et c'est pas une mauvaise chose. Ils vous donnent une leçon, ce qui est toujours bon à prendre et à apprendre. C'est comme ça que vous apprenez à choisir aussi vos amis. Et vous, j'espère, vous vous rendez compte que le statut de certaines personnes, qui d'habitude leur donnent des excuses, euh, ben ça, il faut arrêter. Dans mes expériences perso, j'ai des gens autour de moi que je connais depuis longtemps. Pour certains, c'est des membres de ma famille que j'ai écartés de ma vie parce que ou ils m'apportaient rien du tout, ou ils m'ont arnaqué aussi. Hein. Je me suis fait scammer par mon frère. Eh ben, pas de rancune, hein, pas de souci. J'en ai eu au début de la rancune. Pour autant, je le côtoyais toujours. Et au final, je me suis aperçu que, eh ben, le mieux, c'était de l'écarter de ma vie, et puis de passer à autre chose. Il n'y a pas besoin d'être énervé. C'est pas l'idée d'être rancunier, en fait. C'est l'idée de s'entourer que de bonnes personnes. Et dans nos vies, ça nous est tous arrivé de tomber sur des gens qui étaient pas corrects. Et je sais ce que vous dites, c'est que pour les gens qui se font avoir, la plupart du temps, c'est des gens qui sont éduqués. Moi, mon père m'a éduqué. Il m'a appris à être correct, il m'a appris à être poli. Et durant mon jeune âge adulte, moi, je suis parti du principe que tout le monde avait eu la même éducation que moi et que on profite pas des gens, qu'on ne se sert pas des gens et on n'arnaque pas les gens. C'est des choses qui ne sont pas correctes. Donc, je suis parti du principe que tout le monde avait la même éducation et quand on me demandait un coup de main, ben, je le donnais, sans me rendre compte au final que je le reverrais jamais. Bien sûr, dans le principe, vous allez me dire, on donne pas un coup de main pour en recevoir un autre, mais en fait, on se rend vite compte dans la vie que toutes les relations sont basées sur un minimum d'échanges. Et si l'échange n'existe pas, que vous êtes le seul à donner, bah ça vaut pas le coup de le faire. Et donc toutes ces personnes, ça peut être un patron qui t'a viré comme un malpropre alors que tu t'es donné à 200% pour la société, voire même un chef qui t'a promis une embauche si tu te donnais à 200%. Et au final, ben t'as rien eu du tout, quoi. T'as rien eu du tout. Il t'a fait courir, il t'a fait avancer à la carotte, la récompense, mais tu te rends compte la récompense que tu l'as jamais. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'est arrivé, on s'est tous fait avoir. Et puis, ben ok, hein, ronchonner un coup, ça fait toujours du bien de ronchonner un coup. Par contre, se lamenter et puis se mettre en victime, voilà, c'est pas une solution. Et au final, on est gagnant. Après, tu es plus sélectif. Et aussi, tu vois plus facilement les scams arriver. Les mecs qui viennent par intérêt, on en a tous, hein. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, je me fais plus avoir. Des gens qui me rappellent, ça fait 10 ans que je les ai pas vus, je les vois arriver. Alors, il y a ceux qui sont il y a ceux qui sont pas malins. Ceux qui sont pas malins, ils vont te dire, salut, ça va, machin, et la conversation, il se passe pas 5 minutes avant qu'ils te demandent, ah oui, au fait, toi, tu soudes, tu sais souder, tu pourrais peut-être me réparer quelque chose. Donc là, j'envoie balader, hein. Ou alors je donne le tarot, hein, le tarif, hein, comme n'importe quel client. Hein, tu veux ça, ça coûte 100 euros, terminé. 50 euros, 200 euros, ça dépend ce qu'il veut, mais je me laisse pas faire. Et surtout, il n'y a pas de cadeau pour les vieux copains qu'on n'a pas vus depuis des années, qui finalement ne reviennent prendre contact uniquement pour avoir un service en espérant ne pas payer ou ne pas payer le même prix que les autres. Ou il y a ceux qui sont un petit peu plus malins que les autres, enfin qui croient être un peu plus malins que les autres. Ils t'appellent lundi. Coucou, ça va, ça serait bien qu'on se recapte. Il te parle de peut-être manger un bout ensemble. Et puis le jeudi, il te rappelle pour savoir si tu pourrais pas les dépanner parce que il vient de leur arriver une tuile et puis tu es le seul à pouvoir les sauver. Donc ce genre de personnes, moi je leur donne le tarot comme s'ils étaient juste clients, voire même je leur réponds pas. Je leur réponds pas parce que je trouve que c'est un grand manque de respect que de m'appeler sans se douter que je vais voir la supercherie. En tout cas, pour tous ces gens qui t'ont escroqué, arnaqué, peut-être des ex, hein. Moi aussi, ça m'est arrivé, hein, de me mettre en couple avec une nana. Au final, bon, bah, elle sait pas où crécher, elle crèche à la maison. Au final, elle a pas vraiment de revenus
Donc tu fais vivre le couple, le foyer. Moi, je suis pas un gars chiant. Si ma nana, à l'époque, quand j'étais encore en couple et que je visais encore, en tout cas, je me voyais encore en couple. Une nana qui gagne pas de sous, ça me dérangeait pas. Si elle était douce à la maison, qu'elle s'occupait bien du foyer, qu'elle s'occupait bien de moi, de mes envies et de mes désirs, moi, j'étais prêt à tout payer, il y a pas de problème. À l'époque, je croyais encore au happy wife, happy life. Mais voilà, ça m'a appris que tout est donnant-donnant. Tout est donnant-donnant. La dernière qui est venue habiter à la maison, quand elle a cru qu'elle allait me la faire à l'envers, et qu'elle m'a dit oui voilà je sais plus trop où j'en suis, alors on n'est plus vraiment ensemble donc sous-entendu on n'aura plus de relation intime et puis tu sais on peut pas virer quelqu'un comme ça, tu as une responsabilité par rapport à moi parce que tu m'héberges, ça fait presque 1 an qu'on habite ensemble. Donc tu vois, il faut, je reste là, je te redis, je sais pas, peut-être je vais prendre un autre logement, peut-être je vais rester, peut-être qu'on reste ensemble. Et en fait, c'était une façon de tricoter pour essayer de me faire, miroiter qu'on pourrait rester ensemble et pour que je continue de l'héberger gratuitement alors qu'il se passerait plus rien, elle s'occuperait plus de la maison, qu'elle s'occuperait plus de moi. Mais en échange, j'étais OK pour, lui fournir, le logis, la bouffe, à un moment donné, stop, je lui ai dit: «Ma grande», et pourtant elle est avocate aujourd'hui, hein. J'ai dit: «Ma grande, c'est ou il se passe ce qui se passait avant, c'est-à-dire que tu passes à la casserole, on continue à avoir des relations et qu'on soit plus ou moins ensemble, je veux pas en entendre parler, heu, les choses se passent comme moi je veux. Ou alors il y a une autre solution, qui est très bien aussi, c'est que tu payes la moitié du loyer et on fait une colocation», c'est pas ce qui m'arrange, mais pour moi, c'est OK aussi. Et après, il y a la toute dernière solution, tu te casses de chez moi, parce qu'ici, c'est chez moi et puis je vais pas te financer, tu es en train de me la faire à l'envers. Je me doute que tu dois un petit peu fricoter avec quelqu'un d'autre et je me trompais pas du tout. Elle fricotait bien avec quelqu'un d'autre. Et si tu crois que en attendant que tu puisses, valider, verrouiller les choses avec, je sais plus comment elle s'appelle, avec JB, ouais. Si tu crois que je vais te financer ça et que je vais t'héberger en attendant, tu te mets le doigt dans l'œil, hein. Donc c'est ou tu t'occupes de moi, hein, vous avez entendu de voilà, vous comprenez de quoi je parle, ou alors tu te casses. Mais le pire, c'est qu'elle est pas partie, hein. C'est qu'elle a continué à s'occuper de moi, à remplir les obligations pour au final, une fois que c'était verrouillé, me dire: «Bon, bah, c'est bon, je me casse, heu, je récupère mes affaires, je pars vivre, chez JB», voilà. Mais pour te dire, voilà, on a tous des expériences perso. Moi, il y a plus personne qui m'arnaque là. C'est les «donne-moi un coup de main», les «salut, comment ça va? Tiens, au fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles». Les patrons qui me font miroiter des contrats, je m'en fous des contrats. J'ai un contrat, c'est cool, j'ai pas de contrat, c'est cool. Et il y a pas de rancune à avoir. Tout ça pour te dire que faut pas te stresser et vivre dans la rancune pour des gens qui ont mal agi avec toi. Tu passes à autre chose. Moi, le dernier patron qui m'a dit: «C'est fini», j'ai dit: «Bah, OK, ciao». M'en fous. Et au final, ce patron m'a rappelé enfin, il m'a pas rappelé moi, il a rappelé l'agence intérim, l'agence temporaire pour laquelle je travaillais pour savoir si j'étais pas dispo, si je pouvais pas revenir. Bon, comme quoi, tu jamais perdant en fait, tu jamais perdant. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner un peu de force. Si vous avez des anecdotes croustillantes sur des gens dans vos proches, votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos collègues qui vous l'ont mis à l'envers et qui vous ont arnaqué, pour qui le karma est revenu derrière leur mettre une tape derrière la tête, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de le lire. Et puis, hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bonne journée et à bientôt.